Aujourd'hui une enseigne et même une billetterie. Mais avant qu'il ne l'abandonne le 22 février 2014, l'immense propriété de Viktor Yanukovych était tenue secrète. Son salaire officiel n'aurait certainement pas suffi à acheter même un dixième de cette propriété. Mais avec la décision de la Cour anticorruption, ce qui a exactement été confisqué n'est toujours pas clair. Activiste de Maïdan, Denis Tarakotelik était aux avant-postes lorsque la foule s'est emparée de la résidence. Depuis, c'est lui qui gère le parc et son musée de la corruption. Pour lui, le flou juridique autour de la résidence est dû à l'incompétence des autorités post-Maïdan et le problème de la corruption est loin d'être réglé. Les montants dont il est question ne sont pas aussi énormes que du temps de Yanukovych. Mais si vous regardez les récents détournements de fonds opérés par le ministère de la Défense, pour moi c'est un crime encore pire parce que maintenant nous sommes en guerre. Une guerre qui a coûté ses jambes à Oleg Simorov. Il y a 10 ans, il protestait sur Maïdan. En 2022, il a rejoint l'armée. Mais lui aussi critique le gouvernement. D'autant plus que certains cadres de l'ancien régime ont repris du service. Oleg Tatarov était vice-ministre de l'Intérieur sous Yanukovych. Il a même eu un prix pour lutter contre les protestataires de Maïdan. Et aujourd'hui, il est chef de cabinet adjoint du président ukrainien. Ces gens-là sont pro-corruption, pas pro-Ukraine. Mais pour Oleg, Maïdan a quand même réussi. Nous avons choisi la liberté de parole. Nous avons empêché notre pays de devenir ce que sont aujourd'hui le Bélarus ou la Russie, où toute opposition est anéantie. Nous pouvons toujours le dire ouvertement, lorsque les choses vont mal et essayer de les changer. La révolution de Maïdan a consolidé la société civile ukrainienne qui continue sa lutte pour faire adopter les réformes anticorruption. Depuis 2014, ces activistes forment aussi le noyau dur qui combat l'invasion du pays par la Russie.